prends la parole de Dieu telle qu'elle est réellement écrite. Et voici le secret. Tout homme, il soit qui il veut, qui se fait appeler par un titre, a déjà perdu son lien avec Dieu. Tout homme qui se fait appeler par un titre ou par une fonction a déjà perdu son lien avec Dieu. Je dois peut-être vous expliquer cela. En effet, dans Matthieu 23, il y a plusieurs choses, pas seulement une, mais plusieurs. La plupart des gens n'en lisent seulement que le verset 9, mais il y a plusieurs choses. Lisons verset 10. Matthieu 23, verset 10. Commençons avec le verset 9. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler enseignant, car un seul est votre enseignant, Christ. Le Christ. Il n'y a absolument aucun fondement dans les Écritures qui permettent d'utiliser des titres et de dire apôtre ou prophète, ou enseignant, ou évangéliste, ou pasteur. Cela n'existe tout simplement pas. Nous sommes des frères, serviteurs, et notre nom n'est pas non plus serviteur de Dieu. Nous ne sommes pas un titre. Nous ne sommes pas ce que le titre dit. Il s'agit d'un service. Dieu utilise. Et puis, on dit par exemple, monsieur l'évêque. Monsieur l'évêque, il se fait appeler évêque, il se fait appeler ancien. Mais qui devient ça? Qui l'est donc? Il ne lui manque probablement que cette... Ils ont qu'à mettre alors une robe, n'est-ce pas, comme les religieux. Cela n'existe simplement pas. Mais maintenant, je vous ai placé ou assis entre deux chaises, n'est-ce pas? Selon que vous êtes encore debout ou assis. Or, la parole de Dieu dit que Dieu a établi dans l'Église les uns comme apôtres, les uns comme prophètes, comme bergers et comme enseignement et évangélistes. Mais ça, c'est ce que Dieu a fait. Mais malheur aux prophètes, malheur aux évangélistes, malheur aux bergers, aux évangélistes, aux enseignants, qui acceptent qu'on attribue à leur service un titre, alors que leur ministère est un appel divin, une vocation divine. Et là, j'aime ce chef indien qui est venu chez Frère Branham, dans le nord du Canada, et ceinturé avec vraiment des croix et des zigzags et des guirlandes et toutes sortes de choses. Et il a demandé, mais comment dois-je t'appeler? Il a demandé ça à Frère Branham. Et puis il lui a simplement dit, si tu as l'amour de Dieu dans ton cœur, alors dis-moi frère. Appelle-moi frère. Et même quand tu parles de la personne, tu n'utilises pas de titre. Conclusion, ce ne sont pas les titres, mais nous restons ce que nous sommes. J'ai lu au sujet de Mahomet. On l'appelait, vous savez comment? Ô prophète de Dieu, ô messager du Seigneur. Toujours de tels titres. Que les autres se sont comportés de manière un peu délicate, n'est-ce pas? À genoux presque. Ils n'avaient plus de nom. Si vous allez aujourd'hui à la ville des 7 collines, là, n'est-ce pas? Oh, Sainte Éminence, Excellence. Ils n'ont plus de nom. Mais pas ici, dans ce lieu saint. Non. Non. Cela n'existe pas. Il n'y a qu'une seule personne qui est sainte et c'est Dieu. Et puis il y a une assemblée des premiers-nés, une église des premiers-nés, irréprochable, irrépréhensible, racheté, sanctifié et justifié. Il n'y a pas d'individu qui puisse être classé comme saint et être appelé comme ça. Vous voyez de quoi il s'agit? Supprimez tous les titres. Celui qui écoute la radio allemande peut parfois entendre les annonces maintenant. C'est mon Seigneur qui parle. Mais qui c'est ça? Qui c'est ça, mon Seigneur, qui va parler à la radio? On prend ces titres dans d'autres langues pour tromper le peuple d'une manière ou d'une autre. Heureusement que ce truc a un interrupteur. Parce que je sais alors ce que je dois faire. Ce n'est pas mon Seigneur. Ou bien alors, non. Mon maître est le Dieu qui a créé le ciel et la terre et personne d'autre. Mais aujourd'hui, tout se fait à haute voix, n'est-ce pas? Où en sommes-nous venus en